What's up les catch addicts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du WOD du 5 avril 2021, le deuxième WOD le plus important de l'année selon moi, le WOD WrestleMania. Et sur ce trêve de blabla, let's go! Bon, est-ce que vous avez aimé ce WoW avant WrestleMania 37? Bah, moi personnellement, j'y ai trouvé plutôt bon. Parce que voilà, nous sommes à l'approche de WrestleMania, ça y est, le WrestleMania Week est officiellement lancé, donc nous avons vraiment une semaine WrestleMania assez chargée. Car là, nous avons WoW, nous avons le Hall of Fame, nous avons le pay-per-view NXT qui a lieu également sur 2 nuits, nous avons SmackDown et nous avons WrestleMania sur 2 nuits. Bon, franchement, on est servi niveau catch parmi les catch addicts. Et donc, le but quand même de ces Raw et SmackDown à venir, c'est avant tout de terminer, voilà, la mise en place des rivalités pour qu'on soit hypé pour WrestleMania. Donc, c'était un Raw un peu spécial parce que c'est vrai que d'habitude on a beaucoup de combats. Là, c'est plus des promos plutôt que des combats. Ça fait pas de mal. Et on commence par le challenger numéro 1 pour le moment au titre WWE de Bobby Lashley. J'ai nommé Drew McIntyre. Et donc, Drew McIntyre rappelle que l'année dernière, il était dans le même cas de figure que cette année, c'est-à-dire qu'il était dans un match de championnat pour le titre de la WWE. Donc, il explique aussi que il y a une prime sur sa tête. Donc, Bobby Lashley essaie par tous les moyens nécessaires de mettre fin au rêve de Drew McIntyre, mais que ça ne marche absolument pas. Et donc, Drew McIntyre précise aussi qu'il en est là, ce n'est pas pour rien, c'est que il a fait des sacrifices, il a sacrifié donc des mariages, il a sacrifié des moments avec sa famille pour être à la WWE, pour avoir sa place dans un mini-event de WrestleMania et surtout pour être champion. Et là d'un coup, nous avons notre champion tout puissant de la WWE, accompagné par MVP, j'ai nommé Bobby Lashley. Donc qui dit que voilà, que tout le monde dans le roster a peur du guerrier écossais qui est Drew McIntyre, mais Bobby Lashley a décerné quelque chose chez Drew McIntyre lorsque ce dernier lui a appliqué le Hurtlock. Oui, Drew McIntyre a ressenti la peur selon Bobby Lashley. Et donc, car WrestleMania, ce sera l'ère du tout-puissant et Bobby Lashley repartira en tant que champion WWE. Et donc voilà, McIntyre n'est pas un guerrier pour rien, donc il veut Bobby Lashley maintenant, mais MVP n'est pas d'accord, il dit attends, WrestleMania c'est samedi, tu vas attendre samedi, mais je te rappelle mon gars que ta place à WrestleMania n'est pas sûre à 100% frère. Que oui, nous allons avoir en main event de la soirée King Corbin contre Drew McIntyre et la prime de Drew McIntyre est toujours d'actualité. Donc si King Corbin bat Drew McIntyre dans la soirée, Drew McIntyre ne va plus à WrestleMania, ce sera le roi Corbin. Et d'ailleurs, nous avons le roi Corbin qui arrive et qui dit tout simplement que ce soir, il va terminer ce qui a commencé la semaine dernière, c'est-à-dire il va botter cul de Drew McIntyre. Et là, je vous cache pas, ça vous met un peu de hype d'un côté pour WrestleMania, mais d'un côté, vous pensez sérieusement que le roi Corbin va battre Drew McIntyre? On verra ça lors du main event. Et là, on passe au premier match de la soirée, Xavier Woods contre AJ Styles. Et bah, notez que le match est expéditif. Parce que, en effet, AJ Styles domine tout le match. Et au moment où ce dernier porte Cap Crusher à Xavier Woods, nous avons Kofi Kingston qui intervient. Et donc, il va prendre du micro. Il balance le micro à Omos dans le but de voilà, jouer un petit peu à chat avec Omos. Kofi Kingston monte dans le ring, ce qui a pour but de distraire AJ Styles. Et je pense que Xavier Woods a peut-être dû voir ma dernière review de SmackDown. Parce que oui, je vous rappelle que lors de mon dernier review de SmackDown, je vous ai présenté la prise la plus imparable à WWE. Il s'agit du roll-up. Et donc, je pense que Xavier Woods a acheté le roll-up parce que il a appliqué le roll-up sur AJ Styles et AJ Styles ne s'est pas dégagé. Donc, Xavier Woods a battu AJ Styles. Bon, franchement, je suis pas trop hypé dans ce segment-là parce que ça a apporté à rien à la rivalité. Le seul truc qui me motive dans cette rivalité, c'est de voir Omos catcher. C'est ce qui rend le truc plus intéressant parce que ma rivalité New Day et AJ Styles, c'est pas fameux. Parce que pour moi, je compte même pas Omos dans la rivalité parce qu'il interagit quasiment pas. C'est surtout AJ Styles qui interagit avec New Day. Donc pour moi,
voilà, c'est pas du tout fun et on s'attend déjà au résultat, mais vous allez attendre mon Jimbo Gnostic qui aura lieu en 2 parties. Donc oui, parce que je vais séparer à nuit 1 et à nuit 2. Donc je vous annonce officiellement, vous aurez jeudi et à nuit 1 et vendredi vous aurez à nuit 2. Donc soyez au rendez-vous. Et maintenant, on passe au match féminin tag team Rhea Ripley et Asuka contre les championnes Shayna Baszler et Nia Jax. Donc pour information, nous allons avoir Asuka et Rhea Ripley qui vont s'affronter à WrestleMania. Donc ce match, c'est pourquoi faire? C'est tout simplement intensifier la rivalité entre Asuka et Rhea Ripley. Parce que déjà, durant le match, dès le début, nous avons Rhea Ripley et Asuka qui n'arrivent pas à s'entendre sur qui va commencer le match, et que même durant le match, nous avons les deux qui s'envoyaient des pics, un peu du style, regarde, moi je suis meilleur que toi, moi j'arrive à faire ça. Ok, ça m'a fait un peu du bien de voir par exemple Rhea Ripley et Shayna Baszler dans le ring en même temps. Ça m'a rappelé l'année dernière au niveau de NXT. Et le tournant du match, nous avons Asuka, voilà, qui a le second souffle, qui est ready comme elle dit, et elle s'apprête donc à faire un mouvement de la 3e corde. Et nous avons Rhea Ripley qui attaque sa partenaire. Donc Rhea Ripley envoie clairement un message à Asuka et officialise donc son heel turn sur cette dernière. Et après cela, nous avons Rhea Ripley qui balance Asuka sur un plateau, ce qui va permettre à Shayna Baszler de remporter le match. Donc on voit clairement que le match sert uniquement à intensifier la rivalité entre Asuka et Rhea Ripley, mais nous n'avons toujours pas de Charlotte Flair. Charlotte Flair, voilà, comme je l'ai dit précédemment, avait été jugée par les médecins de la WWE étant enceinte. Charlotte Flair a démenti voilà, qu'elle n'était pas enceinte, donc on pouvait s'attendre, pourquoi pas, à ce que la WWE décide d'intégrer Charlotte Flair dans le match Asuka ou Rhea Ripley, mais en fait même pas, car pour le moment, ça reste toujours un match Rhea Ripley Asuka, donc Charlotte Flair n'est pas prête d'aller à WrestleMania. Et du côté des titres par équipe, eh ben nous avons comme information que nous allons avoir 2 matchs à WrestleMania. Donc déjà le premier match, nous allons avoir un match à 5 équipes. Donc je vais vous énumérer les équipes. Nous avons donc du côté de Raw, Lana, Naomi et Dana Brooke, Mandy Rose. Et du côté de SmackDown, nous avons Riot Squad, Tamina et Natalya. Et nous avons Carmella et BK. Donc pourquoi cette équipe? Parce que souvenez-vous, lors de SmackDown, nous avons eu un moment où BK a communiqué son CV à Carmella, et Carmella a soudainement gardé le CV de BK. Carmella s'est peut-être rappelé que BK est une ancienne championne par équipe, et donc pourquoi pas profiter de son expérience pour pourquoi pas récupérer les titres par équipe. Et donc nous allons avoir ces 5 équipes qui vont s'affronter lors de la première nuit, et l'équipe gagnante obtiendra un match de championnat face aux championnes par équipe lors de la 2e nuit. Franchement, je suis pas trop fan de cette idée. J'aurais bien voulu, au pire des cas, qu'ils retirent le match à 5 pour, pourquoi pas, mettre les titres de SmackDown en jeu, parce que je vous rappelle que lors de SmackDown, les titres par équipe de SmackDown seront défendus et non à WrestleMania, alors qu'on est censé avoir tous les titres défendus. Après, j'ai beau me tromper, ça se trouve, ça va finir en cafouillage à SmackDown pour les titres par équipe, et qu'au final, ils vont décider de faire un nouveau match pour les titres de SmackDown à WrestleMania. Je dis ça, je dis rien. Et là maintenant, on passe au prochain match. Cédric Alexander face à Bobby Lashley. Donc avant tout, petit kick-off pour savoir pourquoi nous avons ce match. Souvenez-vous, la semaine dernière, Bobby Lashley et MVP ont simplement viré Cédric Alexander et Shelton Benjamin du Hurt Business. Et donc, suite à cela, nous avons Shelton Benjamin qui a demandé un match face à Bobby Lashley, et Cédric Alexander a dit que la semaine suivante, il allait s'occuper des restes de Bobby Lashley. Donc, nous avons déjà eu le match la semaine dernière entre Shelton Benjamin et Bobby Lashley, donc c'est naturel que nous avons Cédric Alexander face à Bobby Lashley. Mais avant le match, nous sommes en coulisses avec MVP qui se fait arrêter par Shelton Benjamin et Cédric Alexander. Et donc Cédric Alexander et Shelton Benjamin se défoulent sur MVP en disant tout simplement que ce sont pas eux la honte du Hurt Business, c'est tout simplement MVP. Et suite à cette agression, nous avons MVP qui se fait interviewer et il comprend pas pourquoi Cédric Alexander et Shelton Benjamin disent que c'est lui la honte du Hurt Business, car c'est grâce à lui que ces derniers étaient champions du côté de Raw, et que ces derniers portaient des costards durant des semaines pendant leur intégration, voilà, dans le Hurt Business. Et nous avons Bobby Lashley qui arrive, Bobby Lashley qui est fou de rage, et MVP lui dit, t'inquiète, ça va, attends d'être dans le ring pour les casser en deux. Et donc on passe au match. Donc
je m'attendais vraiment à un squash match de la part de Bobby Lashley, mais Cedric Alexander s'est quand même défendu. Mais ça n'empêche que c'est quand même Bobby Lashley qui a remporté le match, donc avec son arme de destruction massive, le Hurt. Suite à cela, il a continué à appliquer le Hurt sur Shelton Benjamin. Donc il y a question qu'on se pose, c'est est-ce que Shelton Benjamin et Cedric Alexander ne vont pas intervenir dans le match, mais pas contre Drew McIntyre, mais contre Bobby Lashley, parce que je vous rappelle que ces derniers sont bannis des rings, mais c'était pendant le temps qu'ils étaient dans le Hurt Business. Bon, maintenant qu'ils font plus partie du Hurt Business, est-ce que cette stipulation fonctionne toujours? C'est la question qu'on se pose. Donc, est-ce que, voilà, ce match entre Drew McIntyre et Bobby Lashley va se passer de manière clean, ou tout simplement, nous allons avoir des petits éléments perturbateurs qui vont venir gêner le match. Et là, maintenant, on repasse dans le ring avec Damien Priest et Bad Bunny. Donc, pourquoi ces derniers sont dans le ring? Car un peu plus tôt dans la soirée, nous avons Bad Bunny et Damien Priest qui arrivent avec une superbe Bugatti. Et donc après, nous avons le Miz et Morrison qui sont venus voilà, avec des pots de peinture. Ils ont vu la voiture de Bad Bunny et ils ont décidé voilà, de la customiser à leur manière. Et suite à cela, nous avons Bad Bunny qui a vu la voiture dans laquelle elle a fini. Voilà, il était dégoûté et il se fait attaquer par le Miz et Morrison. Et donc Bad Bunny arrive dans le ring pour tout simplement s'exprimer suite voilà, à la customisation de sa voiture et attaque du Miz et Morrison sur ce dernier. Et donc Bad Bunny ne comprend absolument pas parce que voilà, Bad Bunny c'est un fan de catch. Il a vu tout un tas de légendes, il a regardé des shows, Raw, SmackDown, des pay-per-view avec sa famille, dont c'est un grand fan de la WWE. Donc être là à la WWE et en plus à WrestleMania, c'est un rêve qui se réalise. Et Bad Bunny donc explique que voilà, malgré qu'il déteste Miz par rapport à ce qu'il est en train de faire là, il y a quand même du respect par rapport à ce qu'a fait The Miz pour le business. Donc il ne comprend pas pourquoi le Miz s'acharne autant sur lui alors que Bad Bunny lui a tout simplement rien fait. Et donc Bad Bunny et Damien Priest décident tout simplement de surenchérir le match. Parce que oui, je vous rappelle que de base nous partions sur un match entre Bad Bunny et The Miz, et donc Bad Bunny et Damien Priest ont décidé d'intégrer Damien Priest et John Morrison dans le match, transformant ainsi ce match simple en match tag team. Et donc suite à cela, nous avons le Miz et John Morrison sur l'écran géant qui acceptent tout simplement le challenge de Damien Priest et de Bad Bunny. Déjà cette rivalité, je n'y aimais pas du tout, et le fait qu'ils le mettent en tag team, ça peut supposer plusieurs choses en fait. Donc déjà la première, ça voudrait dire peut-être que Bad Bunny n'est peut-être pas encore prêt à catcher en solo, et le fait d'y intégrer Damien Priest peut potentiellement voilà cacher les mauvaises choses de Bad Bunny dans le ring, et qu'au final ce serait peut-être Damien Priest qui ferait la majeure partie du travail et qu'après c'est Bad Bunny qui le termine. Je pense que ça va être ça, mais bon, quelle que soit l'issue du match, franchement, la rivalité n'était pas fameux. Et le fait d'intégrer Damien Priest et John Morrison n'améliore absolument pas les choses. Mais ce n'est pas la pire rivalité. Parce que oui, bon, là, je fais un peu dans le désordre. Nous passons au flop total de la soirée. La rivalité entre Braun Strowman et Shane McMahon. Nous avons Braun Strowman qui arrive et nous avons la cage qui descend. Parce que je vous rappelle que Braun Strowman et Shane McMahon s'affronteront à WrestleMania dans un Steel Cage match. Et donc Braun Strowman explique voilà, qu'il a souvent eu affaire à des gens comme Shane McMahon, des gens voilà qui ne savent pas ce que Braun Strowman est capable. Et donc Braun Strowman explique que voilà, ils vont s'affronter dans un Steel Cage match et que voilà, Shane McMahon est dans une merde pas possible, car une fois que la porte de la cage sera fermée, Shane McMahon ne pourra pas s'enfuir et Braun Strowman pourra lui mettre le grappin dessus. Mais nous avons Shane McMahon qui arrive et qui lui dit voilà, en fait le choix de la stipulation c'était pour voir ton intelligence, et le fait que tu aies choisi un Steel Cage match, c'est un choix très intéressant. Mais Shane McMahon explique à Braun Strowman qu'il a oublié un facteur inconnu dans son équation mathématique. Parce que, en effet, en face de lui, c'est Shane McMahon. C'est un McMahon. Donc Shane McMahon sait quoi faire face à Braun Strowman et lui promet de le battre, et qu'après ça, Braun Strowman se regardera dans un miroir et il verra quelqu'un de stupide. Pour moi, c'est une rivalité qui est stupide. Bien voilà, tu mets le Steel Cage match, ok.
mais ça arrange pas du tout, parce que voilà, Shane McMahon, comme il le dit, c'est un McMahon, il n'y a pas de règles dans le Stick Edge match, donc au final, Shane McMahon peut faire venir n'importe qui. Bon, je dis honnêtement, ce sera pas Elias et Jackson Ryker, parce que on passe au match, et tout simplement, c'est un match handicap. Bon, on a eu des moments où Elias et Jackson Ryker ont dominé un petit peu, voilà, ils ont pris de vitesse Braun Strowman, mais dès que Braun Strowman a vu une ouverture, il a tout simplement écrasé Elias et Jackson Ryker, voilà, sous les rails de WrestleMania. Et donc, pour moi, personnellement, je m'attends à quelqu'un, je le dis honnêtement, dites-moi dans les commentaires, mais je m'attends, pourquoi pas, à un petit Dabba-Kato pour que ce soit un match D, donc un match Dabba-Kato. Et là, on passe à l'avant-dernier match de la soirée, Riddle face à Mustafa Ali. Je vous dis honnêtement, ce match, je l'ai bien aimé, mais il y a un énorme problème. Le problème, c'est Mustafa Ali. Regardez le look de Mustafa Ali, regardez son entrée. On est censé ne plus avoir rétribution. Et là, bah, Mustafa Ali refait rétribution. Parce que c'est exactement la même chose. Mis à part le R du logo rétribution, bah, ils ont mis A pour dire Ali, mais ça change absolument rien. Donc, on a souvent tendance, voilà, en regardant Mustafa Ali comme ça, bah, de réintégrer à Rétribution, alors que Rétribution n'a plus lieu. Donc, réinventer Mustafa Ali, WWE, parce que sinon, Mustafa Ali, on ne le respecte pas. Alors que le match, voilà, Mustafa Ali et Riddle s'affrontent depuis un moment, et je m'en lasse pas de ce match-là. C'est un très beau match. D'ailleurs, à noter que Sheamus fait partie de l'équipe des commentateurs. Donc, Riddle envoie des messages clairs et nets à Sheamus. Parce que je vous rappelle que Riddle défendra son titre de champion des États-Unis face à Sheamus lors de WrestleMania. Et donc, Riddle a remporté le match. Et suite à cela, il a quand même regardé Sheamus d'un très mauvais œil. Bien qu'il y a eu une petite séquence assez rigolo, voilà, digne du Riddle style, comme je dis. Il a pris le chapeau de Sheamus et c'est tout simplement payé la tête de Sheamus. Mais voilà, Riddle, Sheamus, j'attends avec impatience pour WrestleMania. Et maintenant, il est temps du main event. King Corbin face à Drew McIntyre. Et je vous rappelle que si Corbin bat Drew McIntyre, Corbin va à WrestleMania affronter Bobby Lashley à la place de Drew McIntyre. Et le match, franchement, c'est un très bon main event d'une bonne quinzaine de minutes où vraiment les deux se valent. Et nous avons MVP, bien sûr, qui fait partie de l'équipe des commentateurs et qui fait qu'une seule chose, c'est de chauffer King Corbin en lui disant, voilà, n'oublie pas, tu bats Drew McIntyre, tu vas à WrestleMania, t'as la possibilité d'être champion du monde. Et donc, à la fin du match, nous avons MVP, voilà, qui chauffe encore plus King Corbin en lui disant, mais mec, si tu veux prendre la place de Drew McIntyre, il suffit pas que de le battre. Il faut le détruire, il faut le retirer totalement de la carte. Et donc, MVP donne sa canne à King Corbin. Donc, l'idée, je trouve ça un peu con parce que c'est un match simple. Donc, si tu casses Drew McIntyre là, est-ce qu'officiellement, tu prendrais pas... Donc, officiellement, tu prends pas la place de Drew McIntyre. Donc, au final, ça avantagerait Bobby Lashley. Parce que, en challenger, Bobby Lashley va à WrestleMania. Allez hop, tranquille, quoi, Osef. Et donc, nous avons Drew McIntyre qui esquive le coup de la canne. Et qui porte Claymore Kick pour le compte de 3. Donc, Drew McIntyre sort très très fort de ce main event. Et valide sa place à WrestleMania face à Bobby Lashley. Sauf, bien sûr, si Drew McIntyre décide d'aller à SmackDown pour pourquoi pas avoir un nouveau match, mais bon, ça m'étonnerait. Donc pour moi, Drew McIntyre va à WrestleMania face à Bobby Lashley, et je pense, comme pour beaucoup de catch addicts comme vous, ce match-là sera l'opener de WrestleMania. Parce que je vous rappelle que nous avons effectivement un kick-off lors de la nuit 1, mais ça a été rapporté que nous n'allons pas avoir de match lors du kick-off de la nuit 1. Parce que je vous rappelle, nous avons le retour des fans à WrestleMania, et donc WWE veut que le premier match du retour des fans ne soit pas un match du kick-off. Donc ils veulent que ce soit un énorme match. Et donc pour la nuit 1, je ne vois pas mieux que Drew McIntyre contre Bobby Lashley pour lancer une hype monumentale avec le retour des fans. Bon, pour moi personnellement, comme j'ai dit, c'est un Raw que j'ai bien aimé, mais il y a quand même un petit point noir. On n'a pas The Fiend, on n'a pas Randy Orton et on n'a pas Alexa Bliss. Par contre, voilà, on a une petite vidéo qui rappelle la rivalité, mais on n'a aucune interaction entre ces trois personnages. Et franchement, c'est le petit point noir que je soulignerai à ce Raw, mais ça reste un Raw très correct et qui nous hype pour WrestleMania 37. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de Raw.
Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et comme je le dis, nous sommes sur la semaine de WrestleMania, donc vous allez avoir jeudi et vendredi le Jimbo Nosty qui est prono de Jimbo pour WrestleMania nuit 1 et nuit 2. Samedi, vous aurez la review de SmackDown. Et bien sûr, dimanche et lundi, vous aurez les résultats de WrestleMania. Et concernant les lives, vous allez avoir jeudi un petit live. D'habitude, je le fais sur YouTube, mais là, je vais le faire sur Twitch. Et donc, samedi et dimanche soir, vous aurez les live réactions de WrestleMania sur la chaîne YouTube Jimbo Wrestling. Mais en attendant, soyez tous très très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch, c'est la vie. Le catch vie. C'était Jimbo. Je vous fais à tous des gros bisous. Et à la prochaine.